à vos titres et qualités respectifs. Au sortir des rébellions qui ont secoué notre pays entre 1999 et 2003, en passant par les dialogues intercongolais, la société civile et la classe politique s'étaient accordées à adopter la démocratie comme système politique en République démocratique du Congo. La démocratie présuppose l'organisation régulière des élections pour permettre aux souverains primaires de se prononcer et de choisir ses dirigeants. C'est dire que les élections libres, sincères et transparentes constituent l'oxygène de la démocratie. L'égalité est également une valeur indissociable de la démocratie. Elle est le support de l'État impartial, l'expression de la liberté qui se traduit par le grand principe de l'égalité des chances et la sélection par les concours ouverts à tous, à savoir les élections. Ce forum du consensus sur la réforme électorale répond aux critères de la nouvelle notion de la démocratie dans les démocraties modernes. Dans un contexte de confiscation de la souveraineté de tout un peuple par un groupe d'individus en violation de leurs droits fondamentaux, affaiblissant ainsi des mœurs civiques, le seul moyen pour redonner de la substance à la démocratie est de multiplier les débats informels, les forats, la vie associative, les mouvements sociaux, bref, faire de la société la véritable instance démocratique. Le processus de démocratisation de notre pays est passé par plusieurs étapes. Du dialogue intercongolais, je l'ai dit, de Sun City aux 3 cycles électoraux chaotiques en 2006, 2011 et 2018 qui ont produit des institutions illégitimes et plus des problèmes que des solutions. Cet état de fait a généré un recul sensible de la vie démocratique, entraînant ainsi un retard du processus d'émergence de notre pays, avec comme conséquence le maintien de nos populations dans la misère. Personnellement, je voue un grand respect aux martyrs de la démocratie de notre pays qui, au prix de leur vie, espéraient en l'aboutissement du processus de transparence dans le choix des dirigeants avec des résultats des élections ne reflétant que le choix du peuple. Mais hélas, qu'à cela ne tienne, nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Nous devons apprendre à vivre avec les autres, reconnaître nos erreurs, prendre la courageuse décision de les corriger pour l'avenir et même d'innover. Depuis plusieurs décennies, les attentes de nos populations n'ont toujours pas trouvé de réponse. Visiblement, les regards de la classe politique est tourné ailleurs que sur les intérêts du peuple. Au nom de la responsabilité politique, je vous conjure d'initier urgemment des réflexions utiles pour répondre aux besoins de nos populations. Les réformes électorales constituent un début des points de convergence de toute la classe politique. Le jeu électoral devra rester démocratique,
apprenons à respecter les choix du peuple pour une refondation complète de notre pays. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce forum nous offre une opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite du processus électoral. Il se tient donc dans un contexte où les besoins de notre peuple et de la classe politique n'ont jamais été autant exprimés, où les besoins des résultats d'actions concrètes de notre part ne s'est jamais autant fait sentir. Face aux multiples défis, notamment économiques, sécuritaires, infrastructurels, sanitaires, d'éducation, de la création d'emplois des jeunes, etc., les débats sur les élections libres, transparentes et crédibles auraient dû appartenir au passé et laisser la place au débat essentiel sur l'émergence de notre pays en vue d'être au rendez-vous de l'agenda mondial des objectifs de développement durable d'ici 2030 et l'agenda africain en 2063. Que léguerons-nous aux générations futures? Le moment est indiqué de tourner la page des querelles politiciennes qui, jadis, nous ont caractérisés pour initier les réformes essentielles pour rebâtir notre pays. À la base de tout, les dégâts qu'ont produits les 3 cycles électoraux chaotiques, je cite le manque d'expertise et d'experts en droit électoral. Ce manquement aux règles du droit électoral a altéré la sincérité des scrutins et a induit l'exclusion au lieu d'affirmer la cohésion nationale, socle des institutions stables. Les lacunes observées dans les dispositifs électoraux en sont une preuve. Les cas illustratifs de la gestion des contentieux électoraux non structurés, pourtant assez complexes. Dans d'autres pays du monde, les contentieux électoraux est divisé entre plusieurs ordres de juridiction. Par exemple, en ce qui concerne les contentieux relatifs à l'inscription sur les listes électorales, les listes de candidatures, au niveau des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, sénatoriales, des gouverneurs, municipales et locales, ainsi que les contentieux sur les résultats électoraux. Par manque certes d'expertise et de la culture électorale, en matière d'éligibilité et d'inéligibilité, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est allée au-delà de son rôle de vérification et de conformité des candidatures. Elle s'est muée en instance judiciaire, faisant des interprétations des jugements, compétences exclusives aux cours et tribunaux. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, la réforme électorale n'est pas une option. Elle est une condition du renouveau de notre pays pour redonner confiance aux citoyens à un avenir meilleur pour leur pays, pour redonner à notre pays sa place dans les concerts des nations, pour redresser l'économie et améliorer les cadres de la vie collective. Une réforme ordonnée, assumée du processus électoral est indispensable. La réforme électorale n'est pas une tâche individuelle. Sa réussite repose sur l'implication de tous, de toutes les institutions de la République, ainsi que l'ensemble des citoyens. Ces forums, dont les actes serviront d'ingrédients
pour la formulation du prochain programme cadre de réforme de l'État se veut un lieu de partage d'expériences en vue de capitaliser sur les choix stratégiques des réformes et de s'inspirer des bonnes pratiques ayant permis à certains États, pour la plupart ayant des caractéristiques similaires aux nôtres, d'enregistrer des résultats concluants et tangibles. Ceci repose sur l'intériorisation par tous des valeurs républicaines et un comportement politique qui intègre des valeurs morales. Ainsi, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, est disponible et prêt à apporter sa contribution pour les réformes électorales. Tous, animés par un sursaut patriotique, nous parviendrons à trouver un consensus national sur les réformes électorales efficientes. Le MLC propose que les conclusions de ces réformes soient coulées dans un acte d'engagement signé par tous. Le MLC accorde un grand prix à la cohésion nationale. C'est pourquoi il met en garde quiconque oserait dévoyer comme par le passé, pour des raisons politiciennes, les riches apports des uns et des autres qui seront coulés sous forme de résolution de ces forums sur les réformes électorales. Le MLC veillera donc aux côtés du peuple congolais au respect et à l'application des engagements qui seront souscrits à la fin de ce consensus national. Avec Dieu, nous vaincrons. Fête à Kinshasa le 24 août, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national. Je vous remercie.